Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, par la guérison miraculeuse de ces 10 lépreux, je voudrais souligner deux thèmes finalement, deux enseignements qui pourraient nous être vraiment utiles et salutaires. Le premier, et c'est celui qui est dans la continuité bien sûr des évangiles que nous avons entendus depuis la nativité en fait, c'est celui de la purification. La purification, et un père que j'aime beaucoup lire, qui s'appelle Saint Isaac de Syrien, donnait cette allégorie pour nous aider à bien comprendre les choses. Il disait finalement le Christ, Dieu, s'est revêtu de la nature humaine comme d'un vêtement. Et du coup, tous ceux qui, à l'image du Christ, sont revêtus de chair, automatiquement se revêtent également de Dieu, autrement dit, du Christ. C'est ce qu'on retrouve dans l'épître de Paul lorsqu'il dit « Vous tous qui avez été baptisés du Christ, vous avez revêtu le Christ ». C'est ce qu'on manifeste par le vêtement blanc au baptême aussi. Donc en fait, tous ceux qui sont revêtus de la chair, eh bien, comme Dieu lui-même s'est revêtu de la chair et l'a purifié, eh bien, tous sont purifiés. Ensuite, pour manifester concrètement par un acte d'adhésion de tous les actes de cette purification, eh bien, le Christ, dans la suite du précurseur Jean-Baptiste, eh bien, instaure le saint baptême, et il le manifeste d'ailleurs dans la sainte théophanie. Et donc, effectivement, on revêt le Christ au saint baptême, et par le saint baptême, en fait, il purifie également, finalement, tout l'univers, la nature, puisque son corps entrant dans les eaux, purifie les eaux, et les eaux se répandant dans le monde entier, eh bien, purifie le monde entier. Et puis, comme nous avons entendu lorsqu'il passe dans la vallée des nations, les pays de l'ombre de la mort, tous ceux qui sont là se trouvaient dans l'ignorance, dans les ténèbres, et bien, par sa parole, par son premier prêche, eh bien, il purifie l'intelligence, il purifie, il annule cette ignorance et il donne cette possibilité de passer des ténèbres à la lumière étant lui-même. Sa parole également purifie la lettre, purifie la compréhension, l'intelligence. Et donc nous voyons ce cheminement. Et aujourd'hui, eh bien, il montre également sa capacité, faisant appel à la foi des hommes, de les purifier, même s'ils se trouvent dans les circonstances les plus catastrophiques, les plus dramatiques, en l'occurrence, nous avons vu les feux. On sait bien que, même si la lèpre est quelque chose de tout à fait réel, elle est souvent utilisée également comme allégorie par rapport au péché, parce que c'est effectivement la meilleure manière de constater la défiguration, l'altération de l'image du Christ en l'homme, puisqu'on ne reconnaît même plus les traits du visage, on ne reconnaît plus les personnes, c'est très troublant, donc tout à fait comme le péché, et puis il y a une sorte de putréfaction, de destruction de la chair, de corruption de la chair, qui eh bien, démontre, manifeste les conséquences du péché sur l'homme. Donc nous voyons des hommes qui sont bien complètement liés dans ces conséquences dramatiques du péché, qui conduit à la maladie et un peu inévitablement à la mort, et le Christ va les purifier. Alors, nous voyons que ce sont des hommes finalement qui sont quand même déjà un peu avancés, il ne s'agit pas de tout le monde, puisque ces lépreux eh bien, ont cette conscience que cet homme qui est là, Jésus a le pouvoir de les guérir, ils vont le prier pour ça, ils vont pas du tout prier n'importe comment, ils reprennent cette prière qui nous est bien connue, qui est composée des mots même du chrétien, vous savez, dans ce bon temps pour se purifier, qui demande la miséricorde de Dieu, qui demande à Dieu d'envoyer sa grâce, de lui faire pitié. Eh bien, ces hommes-là vont dire la même chose, ils vont appeler David, ils vont l'appeler Christ, ils vont l'appeler Maître, et ils vont lui demander miséricorde, ils vont lui demander, après l'utilisation de son nom, finalement, le nom qui est au-delà de tout, Jésus, Maître, fais-nous miséricorde. C'est la prière essentielle. Et ils ne vont pas se contenter de le faire une fois, ils vont le harceler comme ça jusqu'à ce que le Christ les remarque et qu'il les guérisse. Donc ils sont suffisamment avancés pour que le Christ fasse la démonstration de leur foi. Alors dire, ne leur dis pas tout de suite vous êtes guéris, il n'y a pas d'interaction du tout, il n'y a aucun échange entre eux.
ils ne se parlent pas, le Christ ne les met pas à l'épreuve pour constater leur foi, il ne délivre pas d'enseignement à leur contact sous forme d'un dialogue, d'une gestuelle, il ne les touche pas non plus. Et il leur dit uniquement, allez vous montrer au prêtre. Ils y vont, et en chemin, ils constatent qu'ils sont tous guéris. Alors là-dessus, voilà, il y a beaucoup de... On peut réfléchir à ce qui se passe. C'est vrai que la première impression, on se dit, bah, quand même, ces hommes-là, ils n'ont pas compris, ils rendent grâce à Dieu, c'est pas bien. Bon, voilà, on lui montre que c'est comme ça qu'il faut se comporter dans la foi, etc. C'est pas tout à fait exact, parce que si vous regardez bien, ces hommes qui sont suffisamment avancés pour que leur foi les guérisse, ils ont une prière qui est juste, et ils obéissent au Christ. Tous, ils obéissent au Christ. Le Christ leur dit, allez vous montrer au prêtre, ils vont se montrer au prêtre. Donc, là, ils ne font rien de mal. Tout est correct, tout est droit. Et alors, bah oui, on respecte finalement la loi, on respecte le Lévitique, l'interaction avec Dieu, finalement, comme avec son prochain, elle est réglée par un certain nombre de rites, et ces rites sont importants, et le Christ ne veut pas modifier ces rites, il les fait respecter, et donc les gens qui vont. Et donc il y a ce respect du formalisme. Il est bon, il n'est pas critiquable en tant que tel. Là où la chose se complique, c'est si ce formalisme, finalement, bien, est intégré tel quel dans la vie et prend la place de la relation à Dieu. Et en fin de compte, vous voyez, ça peut être ça. Bon, bah, il croise un homme, cet homme, il s'avère être suffisamment plein de l'esprit pour les guérir de la pire chose qui leur soit arrivée en réponse à leur prière, sans même quoi que ce soit, juste par leur foi, ils sont guéris en chemin, ils vont faire constater cette guérison, ils reprennent leur vie, et certainement, d'ailleurs, bien examiné depuis longtemps, mais ils reprennent leur vie comme si de rien n'était, finalement, c'est normal. Il y a une sorte de Dieu machine, comme ça, on lui demande quelque chose, il exauce, c'est bien, quand il veut sa vie, il ne se passe plus rien. Donc en fait, là, c'est du formalisme. Il n'y a rien de faux. Tout est bon là-dedans, mais la seule problématique, c'est qu'il n'y a plus, il y a une rupture ou un refus d'entrer, de poursuivre la relation avec Dieu. Or, c'est quand même le but de toute cette démarche-là. Dieu crée l'homme par amour, il aime l'homme et il veut qu'il y ait une interaction. Finalement, le seul qui se rend compte de cette chose-là, il obéit, mais en chemin, il est tellement ému de la grâce qu'il a reçue, qu'il vient louer Dieu, le remercier, face contre terre, il est dans une joie indicible, mais il entre en relation, il remet cette joie à Dieu, et c'est cet exemple-là qui est donné. C'est cet épisode de la dîme, finalement, du 10e des personnes en relation avec Dieu, il n'y en a qu'un qui entre vraiment en relation avec lui et qui poursuit. C'est quelque chose qui est très marquant, on en parle souvent quand on a des réunions avec nos évêques, et notamment le métropolite est très contrarié par cet épisode qui se manifeste dans l'Église, parce qu'en fait, on a fait des statistiques, et vous les avez sûrement remarqué vous aussi, il y a un certain nombre de baptêmes dans l'année. Le baptême, c'est évidemment sur l'histoire du Christ, créer un être chrétien revêtu du Christ, membre du corps du Christ, qui va entrer pour la vocation d'être en relation avec Dieu et de répandre l'Esprit. Eh bien, sur 10 baptisés, il y en a un qui reste à l'Église. Donc, on fait des calculs, c'est pas tout à fait, c'est un demi, quelque chose comme ça. C'est vraiment la dîme, c'est en fait, on a l'impression d'être exactement dans ce récit-là. Il y a des paroisses où il peut y avoir des centaines et des centaines de baptêmes, et plus qui restent, sinon il serait 4000 de plus par an, ça peut être compliqué. Et c'est ce qui explique aussi le faible état chrétien, si vous voulez, de la société, la façon de nous comporter. C'est vraiment quelque chose qui est assez semblable. L'impression que cette relation à Dieu, eh bien, elle fonctionne vraiment très, très, très au ralenti. Et là, c'est effectivement, finalement, ce deuxième thème, après la purification, qui est vraiment l'enseignement de ce temps-là. Et on arrive aujourd'hui à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est l'action de grâce, la louange. Parce que finalement, le but de la vie humaine, quand même, c'est de rentrer en relation avec Dieu. Il faut qu'il y ait une relation avec Dieu. On n'a pas de sens d'être là et d'avoir un Dieu, là, au loin, comme un soleil, qui est là pour régler le quotidien. Et puis on reste comme ça, assommé dans sa vie quotidienne. Oui, il y a un Dieu, c'est super, on prie, on exauce, on établit, on suit des rites, et puis il n'y a rien d'autre. Ça, c'est mortifère. On rate l'essentiel étant effectivement cet échange d'amour avec Dieu, cette entrée en relation de notre personne,
avec Dieu. En fait, c'est la vérité de la communion. Il n'y a pas autre chose. C'est même le but, d'ailleurs, de la prière. La prière même que les creux ont adressée au Christ. On l'appelle par son nom, on demande sa vie. En réalité, on descend en nous-mêmes pour y rencontrer Dieu. Et cet échange, finalement, cette relation, comment elle se noue? Et elle se noue comme l'écho qui revient, c'est-à-dire, on a reçu la grâce de Dieu, comme son Esprit Saint, on a reçu ses énergies divines incréées, on reçoit son amour, ni le Verbe porteur de l'Esprit nous envoie, l'Esprit du Père, pour nous remplir de la grâce, pour nous guérir, pour effacer tout péché, pour nous purifier, pour redresser et rétablir notre vie, son image en nous, etc. Eh bien, une fois que nous avons cette grâce, eh bien, nous sommes dans la joie d'avoir cette grâce, nous la vivons, et nous la rendons au Christ. Il y a une circulation, tout ça, un rapport énergétique. C'est comme quand on parle avec Dieu, une parole est adressée, on rend la parole, il y a un dialogue, il y a cette énergie. C'est ça, finalement, pourquoi on dit rendre grâce. À la grâce, on la reçoit, elle nous transforme et on la restitue. On la restitue en louant Dieu, en lui disant merci, en actant son amour et en lui donnant en échange notre propre amour, en restituant cette grâce pour que tout cela continue, qu'elle irradie tout le monde, qu'elle s'écoule, qu'elle nous éclabousse comme l'eau de la théophanie, qu'elle s'écoule sans cesse pour bénir, qu'elle se dilue sur chacun et qu'elle se répande. Ça, c'est la manière d'entrer en relation avec Dieu, en relation amoureuse avec Dieu. Et c'est ce but-là qui nous est aujourd'hui souligné et proposé. Et vous voyez, on va continuer dans cette chose. Le Christ demande aussi que le rite soit respecté et qu'il soit habité par cette grâce. On n'est pas dans juste une sorte d'émotion individuelle. Donc, évidemment, c'est la moindre des choses, on est exaucé, on est en lien avec Dieu, on reçoit ses mystères, on rend grâce intérieurement, on est heureux, on remercie Dieu, mais c'est insuffisant. Vous vous rappelez, on avait fini à travers les paraboles, l'enseignement du Christ, que l'amour du Christ, l'amour du prochain, l'amour, c'est pas un sentiment. Ce sentiment, c'est pas reproductible comme ça. C'est un comportement. Et ce comportement, quel peut-il être? Il doit être uniquement liturgique. Comment je vais rendre grâce à Dieu réellement? Eh bien, je vais incarner cette restitution de la grâce. Et je l'incarne comment? Je l'incarne avec les paroles de l'Église, avec les paroles des actions de grâce, des prières que l'on va faire dans les offices, que l'on va faire à l'Église, que l'on va faire durant les liturgies. J'apporte sur mon diptyque des noms pour lesquels je rends grâce. J'ai reçu telle grâce, eh bien, je vais la restituer. Parmi le peuple de Dieu, je le manifeste. Je viens à l'église, je me prosterne, je fais tous les gestes qui vont bien, j'offre, je fais mes offrandes pour l'église, je le rends matériel. Je ne reste pas dans une sorte de chose intellectuelle qui est bien, qui est juste, je le manifeste. Dieu est présent dans son église, je lui rends grâce physiquement dans son église, parce que c'est comme ça que c'est acté, c'est ce qui est vrai, c'est ce qui n'est pas juste quelque chose d'intangible et d'émotionnel. Vous voyez ? Un exemple, et c'est très important, alors on cherche d'ailleurs comment inciter tout le monde à bien comprendre et à le faire, c'est lorsqu'on a reçu la communion. Lorsque l'on accède à la Sainte Eucharistie, qu'on communie au corps très saint et au sang très pur du Christ, on a poursuivi, il n'y a rien au-dessus de tout ça, donc on est dans l'action de grâce, normalement la plus absolue. Alors, oui, la liturgie en elle-même est une action de grâce. Nous apportons nos orations, nous nous réjouissons, mais l'Église prévoit aussi la méthode de rendre grâce à Dieu. Il y a des prières d'action de grâce après la communion. Il faut les faire. Il faut les faire pas par formalisme uniquement, mais parce que c'est la méthode pour rendre grâce à Dieu. En plus, ça nous donne les mots de l'Église. Vous savez, on est comme des petits enfants. On est en baptême dans l'Église, et comme un enfant, on apprend de nos parents la langue qui sera la nôtre, les gestes, la culture, la manière de se comporter physiquement, d'entrer en relation socialement, d'entrer en relation avec ses parents. Ce qu'on vit à l'Église, c'est la même chose. On apprend à se comporter comme le Christ, on apprend à lui ressembler. Les gestes qu'on fait, les manières de prier, les manières de réagir. Je suis malade, je demande onction, j'apporte mes diptyques pour rendre grâce. Je me prépare à la communion par un rituel, par une prière. Je viens rendre grâce à l'Église. Je me prépare en me confessant, je fais des prières pour la confession, je communie, je fais des prières d'action de grâce à la communion. Et ça va nourrir notre c'est un vocabulaire qu'on apprend. On va savoir tout seul prier comme ça, mais en même temps, on connaît ces gestes, notre façon de vivre, c'est ça. On reçoit l'ADN de l'Église. On reçoit l'ADN du Christ.
cette filiation, après, elle se voit, nous nous reconnaissons comme des frères et sœurs. Et les autres doivent reconnaître que notre Père est le Christ, parce qu'on agit comme lui. On est de la même famille, on a la même façon de se parler, de se comporter. On a un comportement physique, une gestuelle, tout ça. Vous voyez, c'est très très important. Parce qu'autrement, effectivement, je vais parler surtout pour moi, bien sûr, je ne vais pas me permettre de... mais je le dis comme un encouragement. Quand on regarde bien, quand je regarde bien, je me rends compte que je suis quand même à l'image de cet évangile d'aujourd'hui, parce que, oui, j'ai la chance d'être à l'église. Donc, déjà, je suis là. Et de toute façon, je suis contraint de répéter ces paroles, d'accent de grâce, etc. Je le fais. Mais quand même, en moi, je me dis, c'est pareil. Finalement, dans mon comportement, dans ma prière, dans ma façon d'être, il n'y a qu'un dixième. Il n'y a qu'un dixième. Je passe à côté de 90% des choses dans la vie dont Dieu me gratifie. Je les vois, peut-être, sûrement même. Et je dirais pas que je m'en fiche, mais j'ai l'impression que c'est normal. C'est normal. Alors oui, je rends grâce à Dieu, à la liturgie, je le fais dans mes prières, parce que c'est bien d'ailleurs, il y a quand même une habitude, alors on fait les prières le matin. Bon. Et puis, il y a un moment, oui, là, il y a un vrai truc qui se passe, et j'ai conscience que là, je reçois vraiment une grâce, et je vais rendre grâce à Dieu pour ce truc-là. Mais vous voyez, ça va être un dixième. On est toujours coincé dans cette espèce de dîme. On ne voit pas, on n'a pas conscience en fait, absolument tout vient de Dieu, et qu'on devrait rendre grâce dignement à Dieu pour tout, parce que l'orthodoxie, c'est ça, la juste louange, la juste action de grâce, c'est ce qui nous qualifie. Et on devrait être en permanence dans la joie et l'action de grâce, parce que c'est comme ça qu'on rentre en relation avec notre Père, le Christ, et les uns avec les autres. Donc c'est cette phase aujourd'hui que le Christ, à travers son évangélisme, nous initie. À notre Dieu soit l'honneur et gloire pour les siècles des siècles.